Julie Garnier, vous en attendez quoi de ce gouvernement Castex qui va être annoncé d'ici quelques heures ? Le scénario est tracé, il ne manque que les acteurs. C'est juste ça, mais on sait très bien où on va. Il a dressé la route. On sait très bien que la rentrée va être une vraie guerre sociale qui va être menée. On sait très bien que la réforme des retraites va revenir, que l'assurance chômage, ça va être pareil, qui va pressuriser les salariés. Et on voit que jusque-là, la protection des salariés n'a pas été vraiment le fort du gouvernement jusqu'à présent. Je ne pense qu'à Anthony Smith, pour ne citer qu'un exemple, cet inspecteur du travail qui aujourd'hui est mis de côté alors qu'il ne faisait que son travail, c'est-à-dire protéger les salariés. Donc je pense que devant nous, il y a de sombres mois. Les jours heureux ne sont absolument pas là et ne sont pas prêts de venir. Et c'est ça qui est inquiétant. La retraite, même expurgée de l'âge pivot, c'est tout aussi inquiétant ? Je crois qu'il faut vraiment revenir au fondamental. C'est le point qui pose problème. À partir du moment où vous mettez le point, vous ne donnez pas la valeur du point. Et on a fait une simulation à la France Insoumise. C'est que si la réforme, elle était là en cours, eh ben, toutes les retraites perdraient à peu près 150 € environ. Pourquoi ? À la louche. Parce que quand vous annexez le budget des retraites au niveau du PIB et que vous avez un accident économique comme ce fut le cas ici, et ben de fait, si vous dites c'est quoi, c'est 17 points du PIB, c'est ça, c'est 17 points du PIB les retraites. Oui, alors, 17 points de moins, bah ça fait moins. Bah ça fait moins, exactement. Et donc on voit qu'aujourd'hui notre système de retraite, il n'est pas parfait, je ne dis pas le contraire, mais en attendant, il est bien mieux que ce que ne fait Emmanuel Macron avec ce point. C'est une catastrophe. Et donc bien évidemment, nous serons contre parce que tant qu'on garde la logique du point, alors on garde une logique d'économie sociale. Et ce n'est vraiment Pierre-Alexandre Anglade, une réponse. Est-ce que les retraites, c'est la priorité pour vous ? C'est pas la priorité. Juste une réaction quand même, parce que j'ai toujours mal quand j'entends quelqu'un de En Marche parler des caissières ou des livreurs, justement, parce que nous, on a été les voir. J'ai été les voir. En ce moment, vous avez des caissières de Monoprix qui sont en mobilisation parce que leurs primes, elles n'ont jamais vu la couleur. Et il y a même dans certains endroits, quand ils les voient, c'est sous forme de bons d'achat qui donnent les primes, vous savez, pour justement avoir bossé pendant le confinement. Vous parlez des livreurs. Vous savez que Eurotransforma, justement, en ce moment, connaît un mouvement et que ces personnes n'ont justement pas aussi la prime qu'ils méritent, qu'ils ont été dans des clusters, au contact, au plus près et sans protection. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, ces personnes-là, je ne vois personne d'En Marche aller les soutenir. Et quand on parle des retraites, montrez-moi une seule étude, une seule, qui montre que ces personnes sont gagnantes. On voit que, au contraire, elles sont perdantes. À partir du moment où vous ouvrez des droits pour des gens qui n'en avaient pas, elles sont forcément gagnantes. Malheureusement, il n'y a pas une seule étude pour prouver ce que vous êtes en train de dire. Au contraire, malheureusement, on voit bien qu'elles vont être largement perdantes. Les femmes mères aussi de plusieurs enfants, ce sont également les grandes perdantes. Non, ce n'est absolument pas un progrès social. Bon. Et puisque Alexandre Pérou termine sa revue des dossiers importants sur la sécurité, l'ordre républicain, on va commencer avec ça. Il y a Julie Garnier, on attend certainement un changement au ministère de l'Intérieur. Il est temps pour vous que ça change ? En tout cas, plus Christophe Castaner ? Je pense que ce qui doit changer, c'est la doctrine. Et puis, de toute façon, sur les forces de l'ordre, là encore, le scénario est déjà aussi tracé. Il le dit, il faut faire absolument confiance. Or, aujourd'hui, la confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète. On ne force pas les gens à avoir confiance. Il faut donner des signes de confiance. Et malheureusement, on a un vrai problème en ce moment avec les forces de l'ordre. Et je crois que c'est pas un sujet qu'on peut balayer comme ça, et c'est ce qu'ils font. Et je trouve ça dommage parce que on devrait avoir un vrai débat sur cette question. Les gens, vous savez, ils ont besoin d'avoir confiance en la police. Ils en ont besoin. C'est un besoin qu'on ressent parce que c'est la police républicaine. Et aujourd'hui, on voit que ça ne peut pas être le cas tant que on n'aura pas balayé ce qui se passe. Et le fait qu'il aille, je pense, dans le 93, dans un commissariat... Hier, Jean Castex était à la Courneuve, en effet. Voilà. Ça montre malheureusement un très mauvais symbole parce qu'on voit justement que la CSI 93, c'était la même qui est impliquée dans des affaires de raquettes, de violence, de trafic. Et puis les nuiteux, ce sont ceux quand même qui, en ce moment, font des manifestations illégales la nuit. Donc c'est leur donner un blanc-seing, c'est leur donner un soutien total à 100%. Je ne pense pas que ça soit encore une fois la bonne méthode. Aujourd'hui, on a besoin d'un renouer avec des forces de l'ordre. Et malheureusement, ils ne prennent pas le chemin. Et ça ne vous satisferait pas, Julie Garnier, à la France Insoumise ? Je ne sais pas, c'est quoi le débat ? C'est est-ce qu'il faut reparler encore du voile ? Parce que quand on parle laïcité, bien généralement, c'est vite le raccourci, c'est on parle de voile. Pour Jean-Michel Blanquer, vous avez raison. Voilà, donc ça, c'est pas la laïcité. Déjà, parce que sinon, il devrait juste rappeler quand même à notre... Macron, que être chanoine de Latran, c'est déjà anti-laïcité. Après, sur le voile, moi j'ai envie de dire, encore une fois, c'est toujours une injonction sur les femmes. Voilà.
C'est ça. Et malheureusement, dire aux femmes ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles ne doivent pas porter, ça reste toujours... on fait le procès pour les femmes, on choisit pour elles. Et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'à un moment... Il y a aussi des hommes qui choisissent pour leurs femmes qu'elles soient voilées. Mais oui, mais tout ça, toujours, à partir du moment où vous demandez à une femme vous choisissez pour elle, quel que soit le sens, que ce soit pour mettre un vêtement ou pour l'enlever, c'est toujours une injonction qu'on donne aux femmes. Dans les deux sens, c'est pareil. Toujours une injonction qu'on donne aux femmes. Voilà. Ah ouais. Lui donner l'injonction d'être masqué ou d'être voilé ou l'injonction de ne pas être voilé, c'est la même chose. C'est toujours la même logique. Laissez les femmes décider pour elles-mêmes. Vraiment, si on partait de là, déjà, je vous assure qu'on balayerait beaucoup de sujets. Allez, vous faites la moue, Julie Garnier. Non, mais les faits parlent aussi. Au-delà des discours, il y a les renoncements, et les renoncements sont nombreux du côté écologique de la part de En Marche. Vous avez déjà, ça a commencé par le glyphosate, ensuite il y a eu le train Perpignan-Rungis, qui du coup a mis sur la route... Il y a eu Notre-Dame-des-Landes aussi, il y a eu l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, l'abandon d'Europa City. Excusez-moi, mais il y a aussi le CETA, rappelez-vous, quand il faisait le beau sur le glacier, et puis quelques heures après, il signait le CETA, et encore aujourd'hui, là, il a annoncé... Et l'information est récente. Il a annoncé avoir stoppé les négociations pour le Mercosur. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que l'Union européenne dit que finalement, les négociations sont finalisées et que tout est ficelé. Donc vous voyez que il y a un double langage, il y a un double discours. Et malheureusement, les actes leur font souvent défaut et parlent beaucoup mieux, parlent le langage de la vérité. Alexandre.